suis Ayette Tizen de la chaîne Décolle ta vie, la chaîne pour vous faire décoller, inspirer, impacter. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai un invité spécial qui a été pendant un temps mon professeur de Qigong. J'ai nommé Nop Ratanamong. Coucou Nop, comment vas-tu? Très bien, merci pour cette invitation. Avec plaisir, avec plaisir. Aujourd'hui, tu es devenu coach et mentor spirituel. Voilà. D'accord. Donc, j'aimerais que tu nous expliques dans un premier temps quel a été ton parcours et comment tu es arrivé aujourd'hui à décoller ta vie et à être justement mentor et coach spirituel. Ben écoute, pendant un certain temps, j'ai toujours cherché ce que je voulais être. En fait, j'ai jamais trouvé le boulot qui me convenait ou la formation, que ce soit professionnelle ou universitaire, tu vois. D'accord, tu cherchais mais tu... Voilà. Et donc j'ai beaucoup galéré et donc un jour j'en ai eu marre. Voilà, j'en ai eu marre parce qu'en fait j'approchais, j'avais même dépassé la trentaine. D'accord. À 30 ans, tous mes amis d'enfance, ils avaient une famille, une maison, ils ont des placements financiers et moi j'avais rien du tout. Bon, c'est une philosophie de vie aussi. Oui, oui, mais ça a commencé à t'interpeller. Voilà, je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que tu fais de ta vie? En plus, j'ai eu un accident juste avant 30 ans où j'ai perdu 2 amis, on était 3. D'accord, un accident de voiture, voilà, j'étais passager. D'accord. La voiture, elle a fait au moins 5 tonneaux. Moi, je suis le seul survivant. Et donc, je me suis dit, pourquoi moi qui reste? Donc, c'est là où je me suis rendu compte quelle est ma mission de vie finalement. Pourquoi je reste vivant et que les 2 autres sont partis. C'est ça, tu as eu comme le syndrome du survivant. Pourquoi toi? C'est ça. Et là où j'ai décidé de repartir vers la recherche de moi-même. Donc à l'époque, forcément en étant jeune, la vingtaine, j'étais dans l'alcool, dans tout ce qui est addiction. D'accord. Voilà. Malgré que je faisais déjà des arts martiaux. Okay. Donc c'était une lutte constante. Voilà, une lutte constante contre le bien et le mal, entre ce qui me faisait du bien et ce qui me détruisait. Donc à la fin, je me suis dit, bon, maintenant il faut que tu choisisses. Parce que tu fais rien, tu es sain toute la semaine et le week-end. En fait, voilà, tu te mets minable. Et donc il faut choisir parce qu'à un moment donné, ton corps il te dit il faut choisir. Quoi. Et donc j'ai décidé de faire ce qu'on appelle le chemin de croix. J'ai dit, bon, maintenant tu décides d'aller vers la meilleure version de toi-même. Okay. Et donc j'avais aussi beaucoup de colère en moi. Beaucoup de colère, de tristesse, beaucoup de nostalgie. Je vivais beaucoup dans le passé. Ok. Par rapport à ton histoire? Mon histoire, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de succès en tout, tu vois, voilà. En fait, les choses venaient à moi naturellement, mais je ne savais pas que c'était une capacité peut-être d'attirer les choses. Et après, je m'étais sans doute bloqué, fermé à cette flux de vie qui venait à moi. Et donc, plus rien ne se passait. Donc, j'avais la nostalgie du passé, donc la tristesse, un décalage. Et j'avais aussi beaucoup de colère parce que, voilà, c'est lié peut-être aussi à la famille, beaucoup de peur aussi, parce que mon père était militaire. C'est un agent de liaison, donc il y avait la peur inconsciente, je pense, dans la famille. Qui était là, ouais. Il y avait tout ça en moi, et donc il fallait donc que je trouve un moyen d'aller mieux. Et donc j'ai commencé ensuite avec une blessure des jambes où je faisais beaucoup de pratiques, vraiment, je courais, je faisais des arts martiaux, mais vraiment à outrance, quoi, jusqu'à... Oui, c'est vrai que c'était vraiment ton addiction. Voilà, il fallait que je sois addict au sport et pas à la drogue, comme on dit, ou à l'alcool. C'était l'un ou l'autre, voilà. Et donc, à un moment donné, j'ai découvert, en étant blessé, je ne pouvais plus marcher, donc je ne pouvais plus faire des activités intenses. Et donc, malgré moi, j'ai dû me mettre à méditer. D'accord, malgré moi, voilà, parce que j'étais tout le temps bouillonnant. Et en même temps, comme je ne pouvais pas bouger, je me suis dit, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais devenir fou avec tout ce qui est bouillonnant en moi, les émotions, voilà, le truc, tu vois, voilà, c'est ça. Mais je vais devenir fou, donc je me suis dit, mince, il y a des techniques anciennes, millénaires, je me suis dit, voilà, ancestrales, je me suis dit, mince, si ça arrive jusqu'à nous, c'est qu'il y a bien une utilité.
Voilà, c'est là où je me suis commencé à aller dans cette voie un peu plus qu'on appelle interne, l'introspection, la méditation, le do-in d'abord, le do-in des automassages. Tu peux expliquer un petit peu le do-in? Le do-in, en fait, c'est dérivé d'une médecine traditionnelle. En fait, c'est des automassages. On automasse les points d'acupuncture, voilà, pour générer de l'énergie. D'accord, pour refluidifier finalement. C'est ça. Et comme je ne pouvais pas bouger, je commençais à faire vraiment m'automasser. Et c'est là où j'ai senti que mes émotions étaient beaucoup plus régulées. Okay. J'étais beaucoup plus calme. Tu vois, à l'époque, je sortais tout le temps. Ouais. J'habitais à Grenoble, j'étais en montagne tout le temps. Okay. Voilà. Et donc je ne pouvais rien faire de ça. Il fallait vraiment que je calme mon esprit, mes émotions. Voilà. Donc, encore une fois, je me calmais en allant au courant, en faisant des sports, mais là, je ne pouvais pas. Là, tu as été bloqué. Voilà. L'univers t'a bloqué. C'est ça. L'univers m'a bloqué pour dire choisis ou bien explore une autre voie. Donc, c'est comme ça progressivement que je me suis engagé dans cette voie-là. Et quand j'étais tout petit, j'ai eu la chance, parce que je suis d'origine laotienne. Ouais. Et en fait, on m'a mis par hasard dans une école chinoise. Et là-bas, on faisait déjà du tai chi des petits. Dès la maternelle. Voilà, donc j'ai gardé ça en mémoire. Donc je me suis réintéressé à ça parce que j'ai senti qu'il y avait beaucoup de choses qui changeaient ma perception. Enfin, ça change ta perception de la réalité quand tu pratiques ce type de pratique. Donc, finalement, c'est dû suite à ton handicap provisoire que tu t'es remis en question. Voilà. Que tu as mis le do-in en place, que tu as remémoré le tai chi que tu faisais justement quand tu étais plus jeune. Et tout ça, c'est revenu à toi. Voilà. Et donc, ensuite, au fur et à mesure, en pratiquant ces disciplines, donc ensuite Qigong, yoga, combiné avec la méditation, je me suis rendu compte qu'en fait, j'arrivais à transformer aussi bien mes émotions, mais aussi ma vie tout autour de moi, parce que je me transformais de l'intérieur. J'étais un meilleur humain, c'est ça. Donc mon quotidien était meilleur. Waouh. Voilà. Donc il y a eu en fait cette transformation déjà interne, qui a ensuite donné lieu à des transformations dans ton environnement. Exactement. Ok. Ouais. Donc qu'est-ce qui a changé dans ta vie à partir du moment où tu as vraiment changé de processus? Alors, le jour où je me suis dit maintenant, tu décides d'aller vers la meilleure version de toi-même, voilà. Et donc, j'ai affronté mes peurs grâce à la méditation, au Qigong, au yoga, parce qu'en fait, j'ai pu réguler mes émotions comme ça. C'est ça qui était... Voilà. Et donc, je vivais en banlieue parisienne, dans le 77 en Seine-et-Marne. Et donc, un jour, je me suis dit, je veux vivre à 360 degrés de la nature. Allez. Voilà. J'ai voulu faire ça, et donc tous les jours, je méditais, je visualisais ma vie telle que je voulais qu'elle soit. Et avec 360 degrés de nature. De nature, voilà, complètement, en étant logé, nourri à ma juste valeur, en gagnant ma vie à ma juste valeur, avec ce que je transmettais ou ce que je partageais aussi, dans le terme donnant-donnant. Je demandais à la vie, gagnant-gagnant, c'est ça. Et donc, dès que j'ai décidé ça, je me suis mis en action et à peine 2 ans après, je me suis retrouvé à exercer en tant que moniteur à la montagne, dans un premier temps. Et 6 mois après, j'étais aux Maldives, donc 360 degrés, voilà, donc ça a décollé. Après, j'ai découvert un autre monde, d'autres milieux, voilà, d'autres... Des rencontres aussi. C'est ça, des rencontres qui m'ont ouvert aussi... vers d'autres chemins de développement personnel et de connaissance de soi surtout. D'accord, donc ça a été vraiment un impact. Tout le travail que tu as fait sur toi, ensuite, ça a eu justement un bénéfice puisque tu as pu justement concrétiser ton rêve, voilà. Qui était d'aller vraiment au contact de la nature, au quotidien. C'est ça. Et donc, en fait, c'était arrivé tellement vite. Parce que quand je visualise, je me suis dit, bon, voilà, quand je serai peut-être retraité, voilà, je me suis vu
Ah ben non, en moins de 2 ans, tac. Et non, mais ta retraite est là, finalement. Voilà, c'est ça. Du coup, j'étais dans une chambre en banlieue parisienne, Ouais. à me retrouver sur une île, 360 degrés paradisiaque, en moins de 2 ans. Énorme, Ouais. énorme. Et ça, tu le dois justement à tous tes exercices. De visualisation, mais aussi, c'est un travail personnel, ça, d'accord. En fait, l'idée, c'est tu cultives la vertu intérieure. Voilà, grâce à cette discipline, en fait, tu deviens un meilleur humain. C'est ça. Et t'es un meilleur humain, t'es un meilleur demain. Meilleur humain, Meilleur demain. Ouais, Voilà. C'est ça, c'est un bon slogan. C'est ça. Ça vient d'ailleurs de Martin Latulippe, Ouais. c'est ça, un coach canadien, un mentor, voilà aussi. Tout à fait. Et donc du coup, après, t'es revenu des Maldives. Oui, après, à mon aîné, quand j'ai vu que je pouvais, entre guillemets, avoir tout ce que je voulais en demandant à la vie et en étant dans la loi, enfin en respectant la loi naturelle de la vie, je me suis donné un autre défi. Maintenant, qu'est-ce que tu veux d'autre? C'est ça. Voilà. Donc je me suis fait un défi de revenir en France. Ok. J'aurais pu continuer, hein. J'avais des propositions d'aller dans d'autres endroits. C'était bien. Voilà, parce que là-bas, ben après, tu fais plein de connaissances. Bien sûr. Viens Ouais, par-ci, c'est ton viens réseau, par-là, bien sûr. voilà. Et donc, j'ai décidé de revenir ici parce que j'ai suivi ma voie intérieure. Je me suis dit, il faut que tu sois là parce que j'ai des choses encore à faire. Tu n'avais pas clôturé. Voilà, clôturer avec moi-même, mais aussi, il y a une voix qui me disait, il y a des choses que tu dois revenir. En tout cas, reviens déjà, Ok. pour repartir sans doute. Donc, quand j'ai dit ça, tout le monde a ouvert les yeux. Et mais qu'est-ce que tu veux faire à Paris? C'est ça. Voilà, parce que là-bas, je vivais en maillot de bain, Oui, c'est ça. lunettes de soleil et ton- pieds nus. Voilà, Voilà, ok. c'est tout. Et donc quand je dis ça, tout le monde a été étonné parce que Bien sûr, voilà. bien sûr. Et donc entre-temps, en revenant, finalement ma mission, ma voie qui me guidait vers ma fille. En fait, j'ai rencontré la maman de ma fille. Ah, génial. Voilà, et c'était ça en fait. Je devais rencontrer ma fille. C'est chouette, Mm. c'est chouette. Ça, c'est une belle rencontre, là, Ouais. du coup. Et donc maintenant que ma fille grandit, maintenant elle a 10 ans, écoute, maintenant je suis sur un autre process, je suis en train de finir un autre cycle de Ton vie. cycle, ouais. Et là je vais vers un autre cycle de vie. On verra ça dans quelques années, comment je vais transformer Comment ça. ça va transformer le nouveau cycle qui Voilà. arrive. Là je conclue un cycle là. Ok. Mais du coup, donc tu es revenu en métropole. Voilà, t'as fait la connaissance justement de la maman de ta fille. Mhm. Aujourd'hui, c'est juste incroyable la connexion que tu as justement aussi avec ta fille. Mhm. Comment t'es arrivé ensuite à être coach spirituel? Alors forcément c'est en travaillant sur moi-même où j'ai pris connaissance en fait que j'avais une mémoire de mon ancienne incarnation. D'accord. Voilà. Si tu veux, j'ai la spécificité d'avoir en mémoire ma naissance, quand j'étais dans le monde de ma mère. Tu l'as engrammé. Voilà. Mhm. Et donc, c'est ça qui me permet de rester entre ce qu'on appelle l'au-delà, la magie, la mystère de la Ouais. vie, et l'incarnation terrestre. Donc, je suis entre les deux, en fait. D'accord. Entre ton expérience Terrestre, voilà. et vraiment à l'au-delà. Voilà. Ok. Et donc, en travaillant sur moi-même, j'ai rouvert cette mémoire de mon ancienne vie. D'accord. Et mais avant ça, c'est parce que comme ça m'a tellement transformé, je me suis dit j'ai envie de partager ça. Et au moment où j'ai dit j'ai envie de partager ça, parce que je me suis dit si tout le monde était bien avec soi-même, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de conflit. C'est ça. Parce que c'est vrai, si on est bien avec soi-même, pourquoi on irait chercher Bien le sûr. conflit ailleurs? C'est comme la confiance en fait. Si on a confiance en soi, ensuite on a confiance en les autres. Et sur le cadre de la paix, si on est en paix avec soi, eh bien on va aussi chercher la paix à l'extérieur. C'est une résonance. C'est ça, c'est une résonance. Voilà, c'est exactement. Et donc j'avais envie de vraiment transmettre ça. Et à partir où j'ai eu envie de transmettre ça, c'est là où justement la magie de la vie fait que les choses se mettent en place. Parce que j'incarne ce dont je suis fait pour, j'incarne en étant aligné. En fait, là, je me suis rendu compte que quand on est aligné avec ce qu'on appelle ses valeurs, ses fondamentaux, sa vision d'être, et donc du coup, toutes les choses se mettent en place naturellement. Il y a une espèce de fluidité C'est ça. comme si un chemin s'ouvrait devant toi C'est et ça. que toutes les choses. C'est ce que Deepak Chopra appelle la loi du moindre effort. Quand tu es aligné,
Il y a plus d'efforts, ça se met en place tout seul. Complètement. Et c'est là où tu sais aussi que tu es sur la bonne voie. C'est un très bon indicateur pour dire que tu es au bon endroit au bon moment. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui fait que je suis devenu coach et mentor spirituel? Comme j'accompagne déjà au niveau corporel, énergétique, j'ai arrivé avec le magnétisme que je dégageais, à faire du bien aux gens. C'est là où je me suis rendu compte. Je me suis dit, waouh, en fait, c'est même pas un don, c'est une capacité où tout le monde peut développer. D'accord? Je me suis rendu compte que si on travaille tous les jours sur soi-même, régulièrement, on développe des capacités mais incroyables. Voilà. Donc ça veut dire que tout le monde en est capable. Voilà. C'est en chacun de nous. C'est ça. Ce magnétisme, tout. Ce qu'on peut dire, ce don. Après, effectivement, il y a des gens qui ont plus ou moins des capacités parce que soit ils ont une sensibilité à ça, parce que leur mémoire d'âme reste encore présente. Voilà. Et donc, et après, avec les accompagnements, je me suis rendu compte qu'il me manquait une partie d'accompagner le côté un peu mental, émotionnel. Okay. Et la vie m'a fait rencontrer d'autres personnes qui m'ont formé au coaching de vie. Je peux nommer la personne. Oui, bien sûr. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer David Lefrançois. À l'époque, on a fait un échange pareil. Je l'ai accompagné en coaching physique, voilà, karaté, et tout ce que tu veux. Et lui, il m'a permis de suivre son enseignement. Ouais, et c'est vraiment un cadeau, un cadeau que j'offre ma vie. Et je me remercie encore David si par hasard il tombe sur cette vidéo. Et donc du coup, j'ai pu compléter toutes ces palettes d'accompagnement. Et entre-temps, bien sûr, je me suis initié au chamanisme. Le chamanisme, en fait, c'est un état d'être naturel qui fait que quand je me suis initié à ça, eh bien, je me suis rendu compte que en fait, ça faisait partie de ma vie, cet état chamanique. C'était là, voilà. C'était juste que tu ne l'avais pas encore exploité. Voilà. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas le chamanisme, c'est juste un état, une capacité à rentrer en résonance avec l'invisible, avec le monde invisible de la nature. Voilà. On dit souvent, tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible, c'est pas tout ce qui est visible par les yeux, par le cœur. Voilà. Et donc, c'est une capacité de rentrer en résonance avec les informations qu'on ne voit pas à l'œil nu. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai pu faire le lien entre justement le visible et le non visible. Et au fur et à mesure de mon accompagnement, je me suis rendu compte que j'avais une capacité médiumnique et de lecture d'âme. D'accord. Donc, des fois, par moment, quand je me mets dans un état, donc j'arrive à lire le chemin de l'âme de la personne. Et du coup, je me suis mis, tiens, c'est ça me plaît de faire ça, parce que rendre les gens meilleurs, c'est quoi de plus heureux, gratifiant, en fait. Gratifiant, oui. Et en même temps, ça a été ton chemin, puisque toi-même, tu étais dans ce questionnement pour toi-même, qui était de devenir la meilleure version de toi-même. Et finalement, dans ton chemin, au fur et à mesure que tu t'es trouvé, finalement, tu as eu envie de le partager et d'accompagner aussi les autres personnes à découvrir aussi la meilleure version d'eux-mêmes. Voilà. Parce qu'en fait, la vie, c'est un cadeau. En fait, il faut juste savoir où le prendre, le cadeau, et le comment. Et moi, je me suis dit, c'est un cadeau que j'ai envie de donner. Bien sûr. Voilà, et c'est pour ça que je continue à faire ce que je fais de mieux. C'est un super cadeau. Voilà. Bon, en ce moment, c'est sûr que comme je dis, je suis en fin de cycle de vie. Voilà, moi-même, en ce moment, je suis en train de transmuter, de retransmuter, transformer ce qui me bloque dans ma vie, parce que voilà, c'est une expérience terrestre. Voilà, l'inertie, ce qu'on appelle. Bien sûr. Voilà, on lutte. C'est des cadeaux aussi. Il y a des cadeaux aussi cachés derrière. C'est ça. Derrière cette inertie, derrière cette apparente immobilité, et justement, c'est une invitation à transformer ça. C'est ça, et puis à découvrir vraiment le palier suivant et ta meilleure version encore. C'est ça. Qui t'attend, qui est déjà sans là fin. En fait. Voilà. C'est sans fin en fait. C'est ça, mais c'est juste incroyable, Et là, donc pour toi, là, ton accompagnement, ça serait destiné à qui ?
Je dirais pour les personnes qui sont en questionnement. Ok. En questionnement entre vivre l'équilibre entre leur spiritualité, leurs inspirations et la vie terrestre, parce qu'il faut bien vivre, on a un corps qu'il faut nourrir quand même, qu'il faut prendre soin. Donc on ne peut pas négliger les deux, c'est le principe yin et yang. On ne peut pas dire je suis spiritualité et je néglige la matière, c'est faux. Parce qu'il faut un toit, faut tout quoi. C'est complémentaire. Pour qui est mon accompagnement, donc pour les personnes qui désirent en fait trouver le chemin, enfin trouver un axe d'équilibre, et en fait et qui cherchent aussi à déployer leurs inspirations, les idées qui viennent naturellement, qui n'est pas évident de déployer dans la matière. Voilà, parce que des fois, il y a aussi un savoir-faire, faire confiance aussi à son intuition, à sa voix d'âme, voilà, faire confiance à sa voix intérieure finalement. C'est ça, c'est pas des choses qu'on apprend à l'école. C'est ça, et aussi comment faire le lien, comment rester en lien, enfin une forme de cartographie entre ce qui est invisible et ce qui est visible. D'accord. Tu vois, bon, c'est pas évident à expliquer, mais pour ceux qui sont dans ce type de recherche, je pense que ça résonne. Voilà. C'est aussi retrouver aussi son propre alignement et aussi trouver son être profond au final. Voilà. Et pour ceux pour qui ça résonne ou pour qui ça résonne pas, en fait, moi aussi j'ai rencontré aussi des personnes qui sont beaucoup entrepreneurs, mais qui oublient ce côté... cette sphère spirituelle. Cette sphère spirituelle, en fait, à un moment donné, ça clash. Ça clash parce que la vie veut leur faire comprendre que tu ne peux pas négliger en fait cette partie de toi-même qui est divinité. C'est ça. Voilà, la divinité qui est en chacun de nous. Complètement. Voilà. Complètement. Ça, c'est important de le comprendre, les pilotes. Hein. On est vraiment un tout. Et la sphère spirituelle, elle est aussi importante que la sphère professionnelle, personnelle. Ça fait partie d'un tout. Et du coup, de la zapper, de la mettre de côté, va faire à un moment donné que l'univers, la vie, va vous rappeler à l'ordre, en quelque sorte. C'est ça. Pour vous montrer, pas pour vous punir, entre guillemets, parce que l'univers, c'est l'amour inconditionnel, mais vraiment avec un grand A. Donc, c'est pas une question de punir, c'est une question d'éveil. Donc, elle va vous ramener, en fait, sur un chemin de vie, donc des fois qui peut être challengeant, mais ça sera pour vraiment vous éveiller. Donc ça c'est important de l'entendre. Voilà, la loi de la vie, elle est neutre en fait. Complètement. Elle est juste neutre, voilà. Elle redonne juste en retour nos pensées, nos actes, voilà. Elle est juste neutre. Ok, ça c'est important de le préciser. C'est ça. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à nos pilotes NOP, justement, pour qu'ils retrouvent vraiment cet axe de vie en eux, pour qu'ils se sentent le plus alignés possible? Eh bien, il y a plusieurs axes, mais le plus important, je pense, en tout cas, moi, pour ma part, par rapport à mon expérience, dès que je sens que je suis plus dans l'axe, dès que je sens que je suis irrité ou que j'ai beaucoup moins d'idées précises. Donc, ne pas être dans l'axe, c'est quand tu sens que... C'est flou, quoi. C'est dans ta vie, tu as l'impression de ne pas être... que quelqu'un qui mène ta vie à ta place, et c'est pas toi qui dirige la barque en fait, tu vois, quelque part. Okay, c'est qu'il y a des fois des fois dans la journée il y a plein de choses qui vont pas, voilà. Il n'y a rien qui est aligné, voilà. C'est pas du tout clair. Voilà, c'est pas du tout clair. Donc en fait, le réflexe c'est respirer et se poser. Je me pose, je respire. Et je plonge à l'intérieur de moi comme si je rentrais dans une grotte ou je plongeais dans un puits. Voilà, en introspection. Voilà, en introspection. Et après, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, dans un premier temps, c'est comme tout, hein, mon aîné, c'est la pratique. Et plus on pratique, plus ça devient facile. C'est-à-dire que moi, je suis capable de rentrer en moi en méditation, même s'il y a du bruit, même s'il y a la tempête extérieure, tu vois. C'est une capacité qu'on développe. C'est ça, c'est pas parce qu'il y a du bruit extérieur que tu ne peux pas rentrer en méditation. Et donc en fait, il y a ça, et quand on rentre dans son espace interne, véritable,
c'est là où on reçoit toutes les informations. C'est ce que j'appelle la voie de l'intuition, la voie de ton être profond. Voilà. Mais ça, le seul effort à faire, c'est se poser et décider d'aller en fait à la rencontre de soi-même. En fait, de rester centré. Après, il faut juste faire une demande. Par exemple, tiens, je suis décentré, je respire et je demande d'être recentré à nouveau, de récupérer toutes les parties de soi-même. D'accord. Ouais, pour vraiment se réunifier finalement. Voilà. Par exemple, là, on peut le faire juste là. Ouais. Inspire, expire. Voilà, juste déjà dans un premier temps parcourir le corps. Déjà, le fait de parcourir le corps, c'est comme si on rendait visite à toutes les parties de soi-même. Tu vois, tu rends toutes les parties de la visite de toi-même, donc tu réintègres ta maison. Voilà, ton corps, c'est ta maison. C'est ça. C'est une maison intérieure. Voilà, tu parcours la tête, les bras, le buste, le dos, jusqu'aux orteils. Tu fais ça plusieurs fois si besoin. C'est comme si tu reviens dans ton royaume intérieur, avec des milliers de chambres où tu vas les visiter et tu souris. Et ensuite, progressivement, tu fais une demande de retrouver toutes les parties de toi-même. Tu peux imaginer aussi que toutes les parties qui se sont dissipées à gauche, à droite, dans la nature, qui reviennent vers toi. Et tu imagines que ça revient au centre de la poitrine, voilà où se loge ton être profond. Après, si tu sens que ça vient et ça se loge ailleurs que dans le centre de la poitrine, on peut le laisser faire aussi. Ce qui compte, c'est faire une demande à ce que toutes les parties de soi-même reviennent vers soi, mais récupérer. Que ce soit avec d'autres, des relations, des lieux, des événements, en tout cas, on le récupère. Et en même temps, en retour, on libère aussi tout ce qui ne nous appartient pas, tout ce qui ne vous appartient pas. Vous demandez ce que ça se dissipe, ça retourne là où il doit être. Voilà, juste ça. On garde que ce qui nous appartient. Voilà. Et donc régulièrement, le fait de faire ça, ça devient de plus en plus facile après. C'est comme ensuite, c'est comme juste se faire un petit jus de fruits rapide. C'est ça. Et c'est extrêmement efficace et c'est surtout extrêmement puissant pour que vous puissiez aller être en connexion avec vous-même. Pour ceux qui ne ressentent rien, parce que malheureusement, il y a certains pilotes qui nous écoutent qui mais moi ces exercices, je ressens rien, je capte rien, même si je demande, etc. etc. Alors pour ceux qui ne ressentent rien, je dirais, c'est pas une histoire de croire ou ne pas croire. C'est une histoire de rentrer dans l'expérience. Pour ceux qui ne ressentent rien, en fait, il suffit de se permettre, de se poser. Déjà, se permettre d'être dans l'immobilité. Parce que dans un monde où on nous fait comprendre, où on nous fait croire depuis tout petit qu'il faut toujours faire ceci, faire cela, faire les devoirs, faire. Mais nous, on ne nous apprend pas à être. Complètement. Voilà. S'asseoir, et juste s'asseoir, écouter sa respiration, sans fermer les yeux, c'est juste observer son corps. Aller à la recherche des sensations corporelles, parce que c'est le corps qui nous donne les informations quelque part. C'est ça, beaucoup de pilotes justement sont coupés de leur corps, j'en reçois beaucoup qui ressentent pas grand chose au niveau de leur corps. Et là c'est vraiment de vous réapproprier toutes les sensations de votre corps et c'est faisable. C'est le corps. Et si c'est pas évident encore, en fait, il y a une astuce quand je fais du coaching justement, quand je faisais du coaching, donc en fait c'est mobiliser le corps, faire n'importe quoi, de la danse, d'exercice. Enfin voilà, au moins le corps, on le réveille. C'est ça, au moins c'est déjà, on le réveille. On peut le tapoter, exactement, tout ce qui réveille le corps. Et après avoir fait ça, on se pose et là, on écoute le corps, on observe. Là, on ressent plus de choses. Voilà, on ressent plus de choses parce qu'on l'a déjà activé. Voilà. Et donc, ça, c'est un premier étape pour aller vers justement la connaissance de soi, quelque part. Aller à la rencontre de sa voix intérieure, de son intuition, de son guide intérieur. C'est le corps. On ne peut pas négliger son corps. C'est vraiment un tout. Voilà. On n'est pas qu'une tête, mais il y a vraiment. On est holistique. Voilà. Holistique, ça veut dire que. Voilà, c'est l'ensemble de notre être, donc qui comprend aussi bien notre tête, aussi bien notre corps, les sensations, les émotions, le spirituel, le psychique.
tout ça, et notre environnement. Donc ça, c'est extrêmement important de l'entendre et de vraiment le développer au fur et à mesure. Et extrêmement tout se développe. Il n'y a pas quelque chose qui ah mais lui il est plus doué ou quoi. Non, c'est juste que Nop il prend le temps de le faire. Et comme d'autres personnes, voilà, c'est de prendre ce temps-là, vous accorder ce temps-là qui va être juste bénéfique pour vous retrouver et vous aligner. Oui, et je peux même ajouter quelque chose par rapport à la loi du moindre effort. Parce qu'en fait, quand on prend du temps pour soi, et alors qu'on a plein de tâches à faire, on dit oh là là, j'ai trop de choses à faire, donc à un moment donné, il y a une priorité. Mais par contre, si vous prenez vraiment soin de votre corps et même de votre esprit, eh bien en fait, vous vous alignez. Et quand vous êtes aligné, les choses se passent beaucoup plus facilement. En fait, c'est ça. C'est quand on commence à lutter, ou on n'est pas aligné, là on fait plus d'efforts. Alors que si vous êtes aligné, la magie de la vie va opérer parce que les choses se mettent en place. C'est exactement voilà. ça. Et pour que la magie de la vie se mette en place dans votre vie, en fait, il suffit de vous connecter à votre soi véritable, parce que c'est lui qui est relié au tout. Donc le message, c'est vraiment, le message, c'est juste le boulot, le seul boulot, c'est rester connecté avec le soi véritable. C'est ça. Et c'est lui qui va vous guider, va nous guider. Là, c'est juste énorme ce que vient de dire Nop. En fait, beaucoup ont cette excuse qui n'est pas forcément une excuse selon eux, mais en tout cas, leur interprétation, c'est que je n'ai pas le temps et donc du coup, c'est une perte de temps d'aller me poser, etc. alors que j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Mais en fait, ce que dit Nop, c'est en fait, ça va être un gain de temps incroyable parce que la magie de la vie va opérer. Et donc du coup, il va y avoir vraiment un gain de temps qui va être considérable. Voilà, un gain de temps et moins d'efforts aussi déployés. Aussi, ouais. C'est ça qui est juste incroyable. C'est ça. Donc, alors que avec cette croyance limitante de se dire ah non mais j'ai pas le temps, j'ai ceci, j'ai cela, etc. On est dans la lutte constante, on est dans la résistance et on n'est pas dans ce courant de la vie en fait. C'est ça. Et donc en prenant soin de soi, ça revient à l'estime de soi. Donc on développe l'estime de soi, on l'augmente, et quand on l'augmente, on a une meilleure confiance en soi. Et donc on a ses capacités d'action. Voilà, en fait le secret c'est juste de prendre soin de soi. C'est ça. Voilà. Et donc quand j'étais justement en formation, il y avait un Canadien qui était venu, d'ailleurs, et donc il nous disait prenez votre agenda et regardez votre agenda. Donc tout le monde ouvre son agenda. Il dit à quel endroit, à quel jour, à quelle heure vous êtes donné rendez-vous avec vous-même. Avec vous-même, exactement. Voilà. Vous avez rendez-vous avec tout le monde, mais pas avec vous. Avec vous-même, voilà. Donc la personne la plus importante finalement, c'est vous-même, parce que si vous ne prenez pas soin de vous, eh bien vous ne pourrez pas aller plus loin. C'est ça, personne ne le fera à votre place et vous allez saturer votre agenda avec d'autres personnes, mais pas avec vous. Donc je dirais que tu me diras si tu me rejoins, mais c'est vraiment de prendre votre agenda et de placer déjà vos rendez-vous avec vous-même dans un premier temps, ces temps de ressourcement, et ensuite de caler les autres rendez-vous que vous avez à faire. Mais c'est primordial pour justement avoir tout le temps ces ressources et qu'ils soient toujours actifs. C'est ça. Et donc le signal de rendez-vous avec soi-même, c'est quand on est irrité, quand on est émotionnellement sensible, et quand on a l'impression de ramer dans sa vie, eh bien dites-vous que vous êtes plus aligné avec vous-même. Là on est désaxé là. C'est ça. Donc c'est aussi un espace ressourçant. Complètement. Voilà. Avec la régularité, on peut se ressourcer en quelques secondes, en quelques minutes. Voilà. Au plus on va le faire et au plus ça va devenir facile. C'est ça. Fluide. Une capacité, c'est comme un musicien, comme n'importe quel instrument, voilà. Comme n'importe quel apprentissage. C'est ça. Au final. Voilà. On peut dire ça comme ça. Nop, est-ce que tu... du coup, je crois que tu as un cadeau. Oui, alors j'ai presque fini. Donc j'ai décidé de partager comment développer votre intuition. Donc pour justement cheminer sur votre chemin.
Et donc, comment faire confiance à cette voix intérieure? Parce que souvent, on est parasité par d'autres voix. Voilà, vous voyez, les voix qu'on voit dans le dessin animé, oui, fais ceci, fais cela. Voilà, mais laquelle est la bonne? Et donc, je suis en train de finir un petit e-book très sympa. Il y aura entre 3 et 5 étapes voilà, à mettre en place dans son quotidien. Mais les étapes, c'est pas des étapes où on va les suivre une par suite. On prend une étape indépendante, mais en fait, ils sont quelque part reliés. Mais c'est en développant ces 5 étapes-là où, à mon aîné, vous allez développer beaucoup plus votre intuition. D'accord. Donc ça peut être comme des portes d'entrée, et ils peuvent rentrer par n'importe quelle de ces portes. Et finalement, après, elles sont reliées. Donc, si vous avez plus de facilité à rentrer avec telle ou telle étape, et ben voilà. Allez-y, ne vous bloquez pas peut-être à la première ou à la deuxième, mais voilà, allez-y. Mais c'est des étapes toutes simples à mettre en place. Ça va juste à améliorer votre quotidien, donner une autre dimension dans votre quotidien. C'est comme si vous prenez juste un verre d'eau à la place d'un jus de fruits ou d'un café. Voilà, c'est juste ça. Et en fait, ça m'a amené à ça parce que quand on veut aller transformer sa vie, des fois, on ne sait pas comment. Parce qu'on a plein de... Ça cogite. Voilà, plein de phrases contradictoires. Et laquelle est la bonne? C'est ça. Et là, ce qui est bien aussi avec Nob, c'est que tu vas vers la simplicité. Vers la simplicité et vers l'autonomie de l'être. C'est ça. Donc c'est ça qui est bien dans les enseignements de Nob. Il va vous amener à vous retrouver, à être autonome, et vraiment, et ça va passer par des choses simples. Donc ne pensez pas que ça va être des choses... Exactement, oui, parce que après l'idée c'est que à travers mon chemin de vie, j'ai découvert que tous les enseignements, c'était valable la manière de le faire à l'ancienne époque. À notre époque, il faut une autre manière de faire, mais j'ai gardé le principe essentiel. C'est l'appliquer pour notre quotidien, parce que tout avance vite, tout change vite. Voilà, et il faut que ce soit... moi, je suis d'une manière pragmatique, il faut que ce soit efficace. Moi aussi. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Nob, pour tous tes conseils, pour nos pilotes. J'espère, les pilotes, que cette interview vous a plu. D'ailleurs, mettez vos commentaires, likez et surtout diffusez aux personnes que vous connaissez pour transmettre ces tips, ces conseils donnés par Nob. Est-ce que tu aurais une citation pour terminer? Justement, c'est c'est marrant. Dans le bouquin que je suis en train de finir, là, c'est comment développer votre intuition en quelques étapes. C'est une citation que je me fais régulièrement comme un mantra. Un mantra, c'est une répétition du mental. C'est ça, avec des phrases énergétiques. Voilà. Et donc, on ne peut pas être 100% sûr de ce qu'on entreprend. Donc, la vie est mystère. La vie... l'incertitude fait partie de la vie. Donc, pour être serein dans le chemin de vie, pour avancer calmement et dans la confiance, je me dis toujours, il faut accepter ce 1% d'incertitude. Voilà. Même si je suis sûr à 100%, il y a peut-être 1% d'incertitude qu'il faut accepter parce que ça fait partie du mystère de la vie. Voilà. C'est ça, pour ne pas rester bloqué aussi. C'est ça. Et au moins, si ça ne se passe pas, il y a toujours 1%, il y a toujours une partie d'imprévu, on ne sait pas. Comme tout à l'heure, voilà, on était venu, il y avait un imprévu. Il y avait des problèmes techniques. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a toujours un pourcentage d'incertitude et il faut accepter qu'il y a un pourcentage d'incertitude, il faut l'accepter. Et c'est ça les mystères de la vie. C'est ça. Et l'intuition, c'est le mystère. Et quand on est tous gamins, on a tous été curieux, subjugués. D'accord, merci beaucoup Nob pour tous tes conseils. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Eh bien, en ce moment, j'ai commencé à me mettre sur Internet, donc j'ai créé une chaîne qu'on appelle le Bailleur Céleste. C'est ça, le Bailleur Céleste sur YouTube. Voilà. Pour l'instant, je délivre uniquement des pratiques corporelles, Qigong, yoga, méditation.
Mais la chaîne est amenée à évoluer. Il y aura d'autres apports, dans le sens où des tips, des trucs et astuces, voilà, je vais parler d'intuition, de voyage astral, mais aussi de comment développer, comment continuer à avancer au service de l'évolution de l'être finalement. C'est ça. C'est une chaîne qui est très vivifiante et qui surtout va permettre vraiment aux abonnés de se reconnecter. J'ai vu aussi que tu faisais des lives, donc voilà, ça permet aussi d'avoir des rendez-vous intéressants aussi avec ta communauté. C'est ça. Et donc, comme c'est tout nouveau pour moi, hein, ça fait à peine 1 an, donc je disais donc c'est une chaîne toute nouvelle, donc je suis dans l'apprentissage aussi. D'accord. Donc mon défi c'est de transmettre, de partager. Maintenant sur Internet, au début j'étais très réticent. Mais on m'a demandé depuis longtemps, déjà depuis 2007, donc ça date. Voilà, ça date, mais j'ai jamais voulu me mettre en avant parce que je suis quelqu'un assez discret. Mais je pense que maintenant, avec l'ère d'Internet, d'échanges virtuels, je pense que c'est important, mais en même temps, ça permet aussi de toucher plus de personnes. Complètement. Et ton pourquoi aussi, voilà. C'est-à-dire qui est de partager, de transmettre, fait que justement par cette chaîne, tu vas diffuser à un plus grand nombre. C'est ça. C'est ça qui est important. Donc, merci beaucoup, Nop, merci, de ce temps-là. Et à très vite. Les pilotes, je vous mets tous les détails dans le descriptif et je vous dis à très vite.